Monkey Diaries. Journal 1957-1982 de Jane Birkin. Lu par l'autrice. J'ai voyagé avec mon frère Andrew, qui travaillait pour Stanley Kubrick et cherchait les décors pour le film Napoléon. Andrew, Kate, moi et Christine, la jeune fille au père, logions à l'hôtel Esmeralda, dans le 5e, juste à côté de la librairie Shakespeare & Company. On lavait les linges de Kate dans le bidet et je les éparpillais sur le rebord de la fenêtre, donnant à l'hôtel Esmeralda une allure napolitaine. Serge Gainsbourg est venu me chercher un soir. Il a vu un beau garçon anglais sortir de l'hôtel et monter dans un décapotable. Il a présumé que Andrew était mon amant. J'avais commencé le tournage de Slogan et je me suis plainte à Pierre Gramblat de l'attitude de Serge, qui, dans une scène de bain, moi perché sur le bord dans le baignoire, Serge dedans portant un vaste maillot de bain, bleu, blanc, rouge, m'avait regardé avec hostilité. Pierre m'a dit « Mais il n'est pas du tout comme ça. » Et il avait organisé ce dîner chez Régine, je crois, pour que je le voie hors du tournage, et tel qu'il était réellement. Gramblat s'est éclipsé après le dîner, et moi, j'ai traîné Serge sur la piste de danse, pour un slow. À ma surprise, il a marché maladroitement sur mes pieds. Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas danser, ce qui était pour moi une chose exquise. J'ai compris aussi que son arrogance et son mépris étaient un camouflage pour cette personne extraordinairement pudique et timide. Après plusieurs verres, Serge m'a emmené chez Rasputin, un boîte de nuit russe. Il a fait jouer par tout l'orchestre la valse triste de Sibelius sur le trottoir, quand nous montions dans un taxi pour nous emmener ailleurs. Il poussait les billets de 100 francs dans leur violine en me disant « ce sont des putes comme moi ». Nous sommes arrivés dans une autre boîte, la Calvados. Là, il y avait des musiciens mexicains. Serge jouait de la guitare avec eux, et puis il s'est avancé vers le pianiste de jazz noir, ultra célèbre, Joe Turner. Il a joué à 4 mains avec lui au piano. Puis il m'a emmené chez Madame Arthur, une boîte de travestis extraordinaire, inimaginable, où les messieurs étaient habillés en femmes et où, vêtus en poule, ils faisaient sortir des œufs de sous les bras des spectateurs, enchantés, en faisant « coc-toc-coc-toc ». Ils ont embrassé Serge en criant « Serge ». Ils le connaissaient tous, car le père de Serge avait été pianiste chez Madame Arthur pendant une vingtaine d'années, ramenant le soir de Nouvel An des langues de belle-mère et des confettis pour Serge et ses sœurs. Je crois qu'au petit matin, on a atterri aux Halles, où il me semblait que des bouchers ou tabliers ensanglantés ont bu du champagne avec Serge. Mais j'ai raconté cette histoire tant de fois que je mélange peut-être ce qui est réellement passé et une scène de My Fair Lady. En tout cas, Serge est remonté dans un taxi avec moi et il a suggéré de me déposer au petit hôtel Esmeralda. Ce à quoi, à ma grande surprise, j'ai répondu non, croyant qu'il allait m'emmener chez ses parents. J'étais étonnée de nous voir débarquer à l'hôtel Hilton, où le portier de nuit lui a lancé « Même chambre que d'habitude, monsieur Gainsbourg ?» Dans l'ascenseur, je faisais des grimaces dans le reflet de panneaux en bronze avec les boutons d'étage, tant je me trouvais audacieuse. Dans la chambre, j'ai foncé dans la salle de bain, espérant gagner du temps, car je trouvais que j'avais agi beaucoup trop vite. Et quand je suis sortie, Serge était endormi sur le dos. J'ai pu partir en laissant la porte entr'ouverte avec le signe « Do not disturb ». Filer au drugstore, acheter le 45 tours de « Yummy, 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 I've got love in my tummy », revenir déposer entre ses doigts de pied ce disque sur lequel j'avais dansé seule chez Régine, et rentrer discrètement, en toute innocence, vers mon hôtel, mon bébé et mon frère.